Shalom famille, shalom, nous sommes à l'heure de la bénédiction. Alléluia. La Bible nous parle d'une femme qui avait un problème. Et le problème de cette femme-là est que elle perdait du sang. Cette femme-là faisait des règles. Et ces règles-là ne se coupaient pas. Cela faisait 40 années. Donc la Bible dit qu'elle perdait du sang pendant 40 ans. Donc pendant 40 ans, c'est-à-dire, elle devait porter des vanillas. Toujours, elle devait mettre chiffon en bas d'elle. Sinon, c'est son sang coulait à tout moment. Alléluia. Cette femme-là a perdu du sang pendant 40 années. Et un jour est arrivé où cette femme-là a entendu parler d'un homme que si elle le voyait, elle pouvait être guérie. Elle a entendu parler de cet homme-là. Elle a entendu les témoignages que les gens disaient de cet homme-là. Ce que cet homme-là faisait. Elle a entendu que ce monsieur-là, à son passage, des gens étaient guéris. À son contact, des gens, il y avait des boiteux qui marchaient. Et il y avait des aveugles qui voyaient. Il y avait des sourds qui entendaient. Elle a entendu parler de ce monsieur-là, que à son contact, vraiment, il y a une solution face à une situation bien précise. Cette femme-là a entendu que ce monsieur-là allait passer dans sa vie. Cette femme qui perdait le sang depuis 40 ans. Perdre son sang, c'est une humiliation. Tu n'as pas droit à te présenter devant la foule. Oui, quand tu avais ce problème-là, tu devais être mise à part. C'est la saleté, alléluia. Ça sentait, ça lui donnait du dégoût. Personne ne voulait s'approcher d'elle à cause de la situation qu'elle traversait, à cause de cette humiliation, parce que c'était comme une humiliation. Alléluia. C'était comme une humiliation. Et cette femme-là, lorsqu'elle a entendu parler de ce monsieur qu'on appelait Jésus, ce monsieur devait passer dans la ville pour aller, lui, ressusciter quelqu'un. Il devait passer dans cette ville-là. C'est là qu'il devait passer. Et cette femme-là a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce monsieur-là, on dit, il passe ici. Moi, je vais le toucher. Moi, je vais m'approcher de lui. Ce qu'on dit de lui, si c'est vrai, je sais qu'en m'approchant de lui, quelque chose va se passer dans ma vie. Et cette femme-là a bravé la foule. Lorsque ce monsieur passait, il y avait du monde autour de lui. Impossible de s'approcher de lui parce que tout le monde l'entourait. Ses disciples même l'entouraient et la foule était autour. Mais cette femme-là, elle s'est frayé un chemin jusqu'à toucher le bord de la robe de ce monsieur qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Lorsque cette femme-là a touché le pan, a touché le bout de la robe de Jésus, elle a été guérie automatiquement. Elle a été guérie automatiquement. Alléluia. Comment toi tu vois le Jésus? Comment mon frère tu vois le Jésus de qui l'on parle dans la Bible? Comment tu vois le Jésus de qui l'on te prêche dans les églises? Comment tu vois ce Jésus-là? Alléluia. Penses-tu qu'il est limité? Si tu le vois limité, il sera limité dans ta vie. Cela dépend de comment tu le vois, comment tu le perçois. C'est de cette manière-là qu'il fonctionne avec toi. Cette femme-là s'est dit que si j'arrive à le toucher, je serai guérie. Et automatiquement, lorsqu'elle a touché, il y a eu le miracle de la guérison. C'est parce que dans son fond intérieur, elle savait que si elle le touchait, elle allait être guérie. Et partie avec la foi, à toucher même pas Jésus, mais simplement le bord de son vêtement. Je vais parler à toi, une personne.
qui a encore doute de ce Jésus-là. Oui, tu doutes, tu vas à l'église, mais tu ne crois pas en la puissance de ce Jésus. Tu vas à l'église, mais tu ne crois pas encore en Jésus. D'autres, vous croyez aux hommes, mais vous ne croyez pas en Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui dit et la chose arrive. Le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Moi, c'est ce Jésus-là que je veux t'annoncer ce matin. Attache-toi à lui, cherche Jésus, comme cette femme-là l'a cherché, comme cette femme-là qui s'est frayé un chemin et qui a touché le bout de sa robe et qui a été guérie. Quel est ton problème? Quel est ton besoin? Arrête de chercher la créature, cherche plutôt le Créateur. Arrête de chercher la créature, cherche plutôt le Créateur. Arrête de chercher le miracle, cherche le Créateur du miracle, celui qui donne le miracle. Alléluia. Ce n'est pas encore fini pour toi, mon frère. Ce n'est pas encore fini pour toi, ma soeur. Mets ta foi en Jésus-Christ de Nazareth et tu verras que ce Dieu-là emmènera ce qui n'existe pas à exister dans ta vie, dans ta vie. Shalom mon frère, shalom ma soeur. C'était avec vous la prophétesse Bénédicte Coco depuis ma position. Tu as besoin d'un suivi, tu as besoin de conseils, tu as besoin d'une épaule sur qui t'appuyer pour pleurer, tu as besoin de conseils, appelle-nous. Nous sommes au numéro suivant, plus 225 07 09 24 55 31. Et assurément, Jésus-Christ de Nazareth te donnera une solution. Shalom famille.